Salut les cuistots! Alors aujourd'hui on va continuer les recettes ukrainiennes avec le poulet à la Kiev. Alors, avant de parler du poulet à la Kiev, on va déjà parler de mon t-shirt. Un bien beau t-shirt avec marqué Slava Ukraini dessus. Ça veut dire gloire à l'Ukraine, ce sont les mots qu'a prononcé le président ukrainien devant le Congrès des États-Unis. Mais plus important encore, il s'agit d'un t-shirt dont les bénéfices seront reversés à la Croix-Rouge qui aide actuellement les réfugiés ukrainiens. On peut désormais parler du plat. Je vous parlerai de l'origine du plat juste après. Je vous laisse réfléchir d'où est-ce que ça peut venir. Poulet à la Kiev, Kiev, capitale de l'Ukraine. Je vous laisse réfléchir. En attendant, de quoi il s'agit? Il s'agit d'un plat de poulet en filet aplati qu'on va rouler sur lui-même autour d'un beurre à l'ail, un petit peu comme un maître d'hôtel. Et pour que ce soit bien aplati, j'ai acheté un marteau à viande, mon nouveau joujou, et donc on verra dans la recette comment je fais pour aplatir la viande. Avant de vous dire d'où vient le poulet à la Kiev, il est important de préciser qu'on ne dit pas Kiev. Si vous voulez vexer un Ukrainien, vous dites Kiev. Parce qu'en fait, Kiev, c'est la prononciation russe. Déjà avant, ça les énervait, mais depuis quelques temps, ça les énerve vraiment beaucoup qu'on appelle leur ville Kiev, donc de façon russe. C'est comme si on vous disait « il est bien beau ton pays, la Frankreich ». Ouais, non, ça passe pas du tout, surtout quand il y a eu une invasion quelques temps avant. Donc voilà, donc en fait, on dit Kiev. K-Y-I-V, mais c'est très compliqué à dire, donc moi je vais continuer à dire poulet à la Kiev, je suis désolé pour les Ukrainiens, mais sachez, si vous voulez vraiment parler de la capitale de l'Ukraine, vous dites Kiev. Et donc mon poulet à la Kiev, d'où est-ce qu'il vient? Il vient pas d'Ukraine, il vient pas de Russie non plus, il vient de France. Alors on ne sait pas trop si c'est Antonin Carême ou Nicolas Appert qui l'ont inventé, toujours est-il que ça se passe autour du XVIIe, XVIIIe siècle. Et pourquoi un plat français? Parce que c'était une époque où les tsars de Russie, donc la noblesse russe, aimaient beaucoup la cuisine française, qui était très connue dans le monde à l'époque. Et donc on faisait venir des chefs français pour cuisiner en Russie. Alors vous allez me dire, la Russie, c'est pas l'Ukraine. On sait maintenant que oui. Eh ben oui, je ne saurais pas vous dire pourquoi on ne dit pas poulet à la Moscou plutôt que poulet à la Kiev, mais toujours est-il que c'est un plat français qu'on va voir tout de suite. Comment le préparer? Et donc on va commencer par faire du beurre à l'ail. Comment ça marche le beurre à l'ail? Eh ben il nous faut du beurre, ça tombe bien. 250 grammes. 3 gousses d'ail. Une demi-botte de persil frais. Et un jus de citron. On n'oublie pas le sel et le poivre. Et c'est parti pour le massacre à la tronçonneuse. Et voilà. Donc si vous avez des origines bretonnes comme moi, vous n'hésitez pas à saler à mort. Donc vous goûtez, vous ressalez, vous remixez, c'est vous qui voyez. Kenavo à tous les Bretons. Alors voilà la première partie délicate, la partie où on remplit de beurre un cellophane. Donc on va déposer ça là-dessus. Comme ceci. Et donc on va venir rouler notre beurre comme ça. Donc on va essayer de faire un mouvement à la fois d'écrasement, d'agglutinement, de boudonnage. Tous ces mots qu'on triple évidemment au Scrabble. Hein. Mais dans l'idée de lui donner une forme de saucisse à peu près. Voilà. Et on va le mettre au frigo pour 30 minutes environ. Et donc pendant ce temps-là, on va couper notre poulet en filets. Sachant que de toute façon, on va l'aplatir après. On va juste essayer de ne pas se couper les mains. Alors, on essaie de faire le plus fin possible. Là, c'est pas mal. Pour une première. Donc si ça saigne, c'est que c'est votre doigt. Voilà, ça m'a l'air pas mal. Et après le massacre à la tronçonneuse, le massacre au marteau. Alors ça, jamais utilisé. J'en ai vu souvent. Mais bon, on va voir essayer. Hein. Apparemment c'est un bon. Donc la plaque World Food Axe étant en verre, on va peut-être pas l'utiliser avec un marteau. Et on va venir tapoter notre viande. Donc
Donc un bon repère pour arrêter, c'est quand il y a des marques des deux côtés, après avoir aplati. Donc ici, encore un petit peu. Du coup, là on a les marques des deux côtés. Donc il y a une technique plus flemmarde qui consiste à mixer le poulet et en faire des sortes de rillettes qu'on va ensuite compresser pour faire des boules. Mais la vraie recette se fait comme ça. Donc on va venir sortir notre boudin du frigo. Moi j'ai triché, je l'ai mis au congélo. Et on va venir découper des tranches dans la longueur ou dans la largeur selon la taille des tranches de poulet. Ce qu'on peut faire, c'est se le faire dans la longueur. Comme ceci. Et venir enrouler comme ça. Voilà. Hop. Et hop. Donc moi avec 600 g de blanc de poulet, j'ai pu faire grosso modo 6 morceaux. 3, 6, 7, ok, bien vu les maths. Donc les quantités pour le beurre sont bien trop grandes, hein. On peut faire largement la moitié, hein. Voire le tiers. Alors ce qui est plutôt pas mal, c'est que ça se congèle bien. Donc on peut en garder au congèle et se le décongeler pour plus tard, pour se faire des tartoches. Donc à partir de là, on va suivre le process. On va prendre une boulette qu'on va tremper dans la farine, dans le jaune d'œuf, et ensuite dans la chapelure. On va recommencer l'étape 2 et l'étape 3. Et on fait comme ça pour tous nos boudins. Voilà, je ne vous cache pas que c'était un petit peu fastidieux et que j'ai un gros doute sur le résultat, mais maintenant on va passer à la friteuse. Alors nous voilà à la friteuse, on va mettre nos poulets dedans pour environ 1 minute. Et c'est parti. Donc le but ici c'est juste de dorer, la cuisson intervenant au four après. Et voilà, c'est parti pour le four. Et on va venir mettre nos panures dedans, comme ceci. Et c'est parti pour 20 minutes de cuisson, plus le temps de chauffage du four, parce que j'avais oublié de le chauffer. Et voilà. Waouh! Pas mal! Benjamin, c'est parti pour la... Ah, on vous a pas dit. Benjamin n'a pas le droit de parler, il n'a pas le droit de dire oui, non, quoi que ce soit, il doit vous faire deviner. Et donc Benjamin, c'est la séquence? Et qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui, Benjamin? D'accord, du poulet de Kiev. D'accord. Ben, vas-y, goûte. C'est bon? C'est bon comment? C'est un petit peu bon, beaucoup bon. D'accord. C'est bon, tu pédales. D'accord. Donc le poulet de Kiev, ça se sert en général... bon, ça peut servir avec plein de choses, mais ça se sert en général avec de la purée. Est-ce que tu peux aussi goûter la purée, Benjamin, s'il te plaît? Ça, tu vois? Ouais, d'accord, ok, là c'est mieux. Tu sais quoi, ça m'a pris quand même beaucoup de temps à faire. Est-ce que c'est un plat qu'on peut faire d'autres fois, comme ça, tranquillou? Mon petit doigt m'a dit que maman va se le mettre dans les casse-croûtes aussi. Demain, on va faire une rando. Voilà, oui, tu fais bien le casse-croûte, c'est bien. Demain, on va faire une rando, donc maman, on va les mettre dans les casse-croûtes. Et je pense que ça peut être aussi pas mal, un peu froid comme ça, dans les casse-croûtes. Et moi, le beurre, je vais carrément me le resservir dans la cuisson. Eh ben écoute mon petit gars, je vais te laisser finir. Bon voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de nous mettre un pouce, qu'on sache si ça vous plaît ou pas. Partagez notre chaîne, faites-la connaître, vous connaissez la rengaine, laissez des commentaires de ouf, des pouces. Et nous on vous dit semaine prochaine, 10 h. D'ici là, portez-vous bien, mangez bien et à bientôt pour de nouvelles aventures et ciao!